Ba, bok, tok, ba, bok, tok. Vladivostok. Je sais lire. Je suis dans le transsibérien. 23h30, 3 jours et 4 nuits de train et nous arriverons à 9h04 à Irkoutsk. Un visage asiatique dépasse des draps, calme, lisse, détendu, endormi. Autour, des valises s'entrechoquent dans le compartiment. On me demande d'en monter quelques-unes. Il me croit russe. Je m'exécute en silence. La Pravanitsa éteint et rallume les lumières. Un tumulte panique. Je comprends. Elle prévient de l'extinction pour la nuit. La 3e classe sans cloison n'a pas de lumière individuelle. Des visages s'entrechoquent dans le compartiment. 23h30, le train démarre. Je suis dans le transsibérien. 3 jours et 4 nuits de train et nous arriverons à 9h04 à Irkoutsk. Le vieux boit, l'autre dort, un 3e tousse. La Pravanitsa éteint lumière. Il faut dormir. Je vais dormir au milieu de 51 autres personnes. Okay. Spakanoi noci. Spakanoi noci. Dobre noci. Spakanoi noci. Spakanoi noci. Dobre noci. Spakanoi noci. Spakanoi noci. Everybody. On dépasse minuit. Le balai des valises termine son dernier acte. La lumière rouge des toilettes est toujours allumée. Je navigue dans le couloir. Le vieux boit. Pivot. Patom. Vodka. C'est pas la mer à boire. Les odeurs montent comme à la marée descendante. Sac. Valise. Où laver mes dents? « 9h04. 3 jours et 4 nuits de train et nous arriverons à 9h04 à Irkoutsk. Le sommeil est resté à quai. La toux du monde me gêne la gorge. La couverture est rêche. Patom, patom. Patom, 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 patom. J'ai dormi. J'ai le sentiment d'une grasse matinée. Donc voilà, ça c'était la première nuit dans le transsibérien. Alors le livre, dont il y a quelques exemplaires ici, raconte tout le voyage, depuis un aéroport qu'on peut deviner celui de Bordeaux, jusqu'au lac Baïkal, où je me suis perdu. Et donc ça raconte ça. Alors, dans l'édition, ça s'appelle Passeport pour une Russie, parce que les éditions Elitis ont édité ça dans une collection qui s'appelait, tous les bouquins s'appelaient Passeport pour. Donc le mien s'appelle Passeport pour une Russie. Et il y a un sous-titre qui est le titre du spectacle qui en est sorti, mais pas Capte le vent. Alors, c'est un peu vieux parce que le bouquin est sorti en 2010 et le spectacle de théâtre a été fait en 2011. Mais depuis, plein de transsibériens ont roulé. J'y suis allé une dizaine de fois quand même. Là, c'est un peu plus compliqué d'y aller. Donc, je vous propose d'y aller virtuellement. Enfin, j'en sais rien. Il y a Blaise Cendrars, il a été critiqué parce que des gens lui ont dit « Ouais, t'es jamais allé dans le transsibérien. » Je m'en moque, les
les lecteurs y sont allés. Alors vous pourrez demander à Céline, qui a accueilli ce spectacle dans sa médiathèque, si les spectateurs y sont allés. En tout cas, aujourd'hui, il y a le bouquin qui existe, et j'en ai fait plusieurs versions depuis 2011. J'ai arrêté la version théâtrale, qui demande beaucoup de technique, etc. J'en fais une version solo, comme le petit extrait que vous avez vu, qui s'adapte partout, pas besoin de technique. Ça peut même se faire chez vous, dans un jardin. Un jour, j'ai joué dans un jardin où il y avait une chèvre qui est venue, parce qu'elle était dans le jardin d'à côté. Pas de problème, j'intègre ça. Il y a une version avec un musicien. Il y a une version d'ailleurs avec 1, 2 et 3 musiciens. Alors évidemment, plus on prend de musiciens, plus il y a un coût d'une part, puis plus les besoins techniques sont importants. Mais en tout cas, voilà, il y a une version avec un musicien, 2 musiciens, 3 musiciens. C'est celle avec un musicien qu'on avait joué chez Céline. C'est assez simple aussi. Voilà, c'est un petit peu plus spectaculaire que quand je suis tout seul. C'est une guitare, c'est un guitariste, une guitare électrique. Je le joue mardi prochain à l'Arcanson à Biscarrosse, pour les collégiens des 2 collèges de Biscarrosse. Voilà pour l'actualité. Et j'en ai fait aussi une version il y a 1 an, avant la guerre en Ukraine, avec une comédienne russe qui habite Bordeaux. Et là, c'est une version bilingue. Donc, quel que soit le spectacle, quelle que soit la version, c'est pas tout le bouquin, c'est bien sûr des extraits, un montage. Et la version russe est encore plus courte puisque je n'ai pas rallongé le spectacle. C'est toujours une version, la même durée. Et il y a un mélange de russe et de français. Et dans cette version-là, des retours de spectateurs qui disent ils ont le sentiment, l'impression de comprendre la langue russe que la comédienne dit. Je peux aussi, j'accompagne ça d'ateliers d'écriture. C'est ce que je vais faire au collège dès demain, au collège de Biscarrosse. Atelier d'écriture sur le thème du voyage, bien évidemment, mais sur le thème aussi de l'autofiction, puisqu'il s'agit d'une autofiction, sur de la poésie, parce que c'est très poétique. Beaucoup de figures de style, des jeux phoniques et rythmiques. Atelier d'écriture avec qui vous voulez, tout âge. Je peux également aussi, puisque j'ai aussi une fonction universitaire, faire débats, rencontres, conférences. Il y a une conférence qui est devenue un article que j'aime bien faire, qui dit comment la traversée de ce pays, de cette géographie, de cette langue, de cet alphabet, de la religion chamanique que j'ai rencontrée en Sibérie, etc., comment ça a influencé mon écriture, comment ça se voit dans mes pas, et d'ailleurs comment ça se voit aussi dans les autres livres que j'ai écrits. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel, et je crois qu'on peut lancer la vidéo, qui est en fait la même chose que ce que je vous ai fait, mais avec le guitariste. Il est temps d'aller vers le Levant. Des voyageurs déjà, ils ont laissé leur pas. Je fais partie du nombre, relié à leur ombre. Je les sens dans mes pas captent le vent. 23h30, je suis dans le transsibérien. 3 jours de train, 4 nuits de train, et nous arriverons à 9h04 à Irkoutsk. Un visage asiatique dépasse des draps, calme, lisse, détendu, endormi. Autour, des valises s'entrechoquent dans le compartiment. On me demande d'en monter quelques-unes. Il me croit russe. Je l'exécute en silence. La Pravanitsa éteint et rallume les lumières. Un tumulte panique. Je comprends. L'extinction pour la nuit. La 3e classe sans cloison du transsibérien n'a pas de lumière individuelle. Des visages s'entrechoquent dans le compartiment. Je suis dans le transsibérien. 23h30. Il démarre. 3 jours et 4 nuits de train. Et nous arriverons à 9h04 à Irkoutsk. Le vieux bois, l'autre dort, un 3e tousse,
Travanitsa, éteins lumière. Il faut dormir. Il faut dormir. Je vais dormir au milieu de 51 autres personnes. Spakano noci. Spakano noci. Dobre noci. Spakano noci. Spakano noci. Dobre noci. Spakano noci. Spakano noci. Dobre noci. Everybody. On dépasse minuit. Le ballet des valises termine son dernier acte. La lumière rouge est toujours allumée. Je navigue dans le couloir. Le vieux bois. Pio. Patom. Vodka. C'est pas la mer à boire. Les odeurs montent comme à la marée descendante. Sac, valise, où lavez mes dents. 9h04. 3 jours et 4 heures de train et nous arriverons à 9h04 à Irkoutsk. Le sommeil est resté à quai. La toux du monde me gêne la gorge. La couverture est rêche. Patum, 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 patum. Merci.